Bien, chers amis, frères et sœurs, continuons notre explication du catéchisme. Leçon 2, les sources de la foi. Question 11 du catéchisme à l'usage de diocèse de Belgique. Quelle vérité devons-nous croire? Jésus a dit, celui qui croit se fait baptiser se sauve, celui qui ne croit pas ne se sauve pas. Quelle vérité devons-nous croire? Nous devons croire les vérités que Dieu a révélées, que la Sainte Église nous propose à croire. Ces vérités sont résumées dans la prière que nous avons, le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, etc. Dans le credo sont résumés les 12 articles de la foi, les 12 vérités fondamentales de la foi chrétienne. Donc les vérités que nous devons croire sont résumées dans le credo. Comment savons-nous avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées? Donc on ne peut pas croire n'importe quoi, il faut croire les vérités que Dieu a révélées. Comment pouvons-nous savoir avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées? C'est par l'enseignement infaillible de l'Église que nous savons avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées. Aujourd'hui, malheureusement, les sectes protestantes, il y en a entre 50 et 100 000 soi-disant églises, fausses églises. Chacun prend la Bible qu'ils nous ont volée et puis invente ce qu'il veut. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Jésus n'a pas écrit de Bible, n'a pas demandé d'écrire l'Évangile non plus. Il a dit aux apôtres, ses représentants, ses ambassadeurs, allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres et puis leurs successeurs légitimes qui sont les évêques et le pape et les patriarches et les archevêques et prêtres, eh bien, nous continuons à enseigner ces vérités fondamentales données par les apôtres à l'Église. Et donc, l'Église nous dit, voilà, telle chose signifie telle chose. C'est l'Église qui a commencé avec les apôtres, nous dit, voilà, les vérités fondamentales, nous devons croire, qui sont dans le credo. Où sont contenues les vérités révélées que l'Église nous propose à croire? Eh bien, les vérités révélées que l'Église nous propose à croire sont contenues dans l'Écriture sainte, appelée Bible, et dans la tradition apostolique. Qu'appelle-t-on Écriture sainte? Qu'appelle-t-on Écriture sainte? Eh bien, on appelle Écriture sainte les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Écriture sainte est donc la parole de Dieu écrite. La parole de Dieu écrite s'appelle l'Écriture sainte ou la Bible. Alors l'Écriture sainte se divise en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient 46 livres et le Nouveau Testament contient 27 livres. Les 4 évangiles, les actes des apôtres, les lettres des apôtres et puis l'Apocalypse. Une autre question, est-il recommandé de lire l'Écriture sainte? Il est très recommandable de lire avec respect l'Écriture sainte, surtout l'Évangile, mais il est défendu de faire usage des Bibles non approuvées. Les Bibles non approuvées sont les Bibles des témoins de Jéhovah, des protestants, parce que non seulement sont des Bibles mutilées, il y a 7 livres en moins, sinon ils falsifient la traduction. Par exemple, je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de sainteté. Certains traduisent je vous salue Marie, la favorisée de Dieu, mais ça marche pas, etc. Donc, attention, il y a des Bibles falsifiées.
On a dit que la parole de Dieu nous vient à nous de deux manières, l'Écriture sainte et la tradition apostolique. Au début, il n'y a pas de Bible écrite. L'Évangile n'est pas écrit au début. Quand Jésus dit prêcher l'Évangile, il ne s'agit pas de livre, il s'agit de message de Christ, de la doctrine de Christ, de l'enseignement de Jésus. Donc, l'Évangile, c'est la doctrine de Jésus. Une partie a été écrite, et on appelle le Nouveau Testament, et l'autre partie non écrite, on l'appelle la tradition apostolique. Alors, qu'est-ce que c'est cette tradition? La tradition apostolique, on appelle tradition apostolique la transmission infaillible par l'Église de certaines vérités révélées qui ne sont pas contenues dans l'Écriture sainte, mais qui furent prêchées de vive voix par les apôtres. Donc les apôtres disent, Saint Jean, au moins 5 fois, il dit, tout n'est pas écrit. Si on avait tout écrit, tout ce que Jésus a fait et dit, le monde entier ne pouvait contenir les livres qu'on pouvait écrire. Une manière de parler hyperbolique, mais signifie que tout n'a pas écrit. Saint Jean dit, je n'aime pas le papier et l'encre, je vais parler de vive voix. Vive voix s'appelle tradition apostolique. Donc il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais ont été révélées par Dieu, prêchées par les apôtres et communiquées à l'Église qui les enseigne. Par exemple, comment savons-nous que les 4 évangiles sont canoniques, sont vrais et pas autre chose? Mais parce que c'est la tradition apostolique, c'est les apôtres qui ont dit voilà ce que Dieu a révélé. Nommez quelques vérités révélées qui ne sont pas contenues de l'Écriture sainte. Ne sont pas contenues dans l'Écriture sainte les vérités suivantes, qu'il y a seulement 4 évangiles, que la Sainte Vierge Marie a été conçue sans péché, elle a été élevée au ciel, qu'il y a 7 sacrements, ni plus ni moins. Ça, ce n'est pas dans la Bible, et c'est l'Église qui nous a reçu des apôtres, nous a communiqué ça. Terminons cette leçon. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas trouver par notre seule raison, ni comprendre parfaitement, mais après que Dieu l'a révélé. Donc un mystère est une vérité révélée, révélée par Dieu, enseignée par Dieu, que notre intelligence ne peut pas comprendre, mais qu'on ne contredit pas la raison. Par exemple, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne le téléphone portable, je ne sais pas comment ça fonctionne un téléphone, mais bon, ça existe, même si je ne comprends pas comment ça fonctionne. Par exemple, l'océan contient des millions et des millions de litres d'eau, eh bien, on ne peut pas mettre toute l'eau de l'océan dans une bouteille de 2 litres, ce n'est pas possible. La bouteille existe, l'océan existe, mais l'océan est beaucoup plus grand pour la bouteille. Bon, Dieu existe, des vérités révélées par Dieu existent, mais moi, je ne suis pas, mon intelligence n'est pas capable de tout comprendre. Mais c'est comme ça. Finalement, dernière question, question de cette leçon. Qu'est-ce que le symbole des apôtres? Le symbole des apôtres est l'énoncé des principales vérités de la foi. Et le symbole a deux formules. La formule courte que nous prions normalement, et puis la formule longue, c'est celle qu'on prie durant la Sainte Messe. Le symbole, la formule courte vient des apôtres, et la formule longue a été amplifiée quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu des gens qui ont chipoté dans la foi. Par exemple, au Concile de Nicée en 325, les évêques successeurs des apôtres se sont réunis pour dire, voilà, ça c'est la foi chrétienne, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, etc. Et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Bien, tout ça a été ajouté plutôt explicité pour que les gens sachent que Jésus-Christ n'est pas une créature, comme disent aujourd'hui les témoins de Jéhovah, et comme disait leur arrière-grand-père, les Ariens, Arius, qui niaient la divinité de Christ.
Bon, on va terminer cette leçon par la récitation du symbole des apôtres du Credo, formule courte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Donc, résumé de cette leçon 2, leçon 2 du catéchisme, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on a dit, il y a des vérités. Quelles vérités nous devons croire? Eh bien, ce que Dieu a révélé par les prophètes, par Jésus-Christ, son Fils unique, et qui a été communiqué aux apôtres, et les apôtres nous communiquaient à l'Église. Ces vérités, nous devons les croire, parce que Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper. Et ces vérités se trouvent dans la Sainte Écriture, l'Évangile, la Bible, et la tradition apostolique. Qu'est-ce que c'est la Bible? Eh bien, la Bible, c'est composé de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, contient des écrits écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour cela, on dit la Bible est parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu a illuminé l'intelligence des saints apôtres et des prophètes, et il n'y a pas d'erreur dans ce qu'ils ont écrit. Alors la parole de Dieu, nous disons, pour le Nouveau Testament, au début, tout est oral, tout est oralement transmis par Jésus et les apôtres, et puis, peu à peu, ils vont écrire une partie, va être les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Saint Paul, de Saint Jean, de Saint Jacques, de Saint Pierre, Saint Jude, etc., et l'Apocalypse. L'ensemble va former 27 livres pour former le Nouveau Testament, le Nouveau Pacte. Il y a d'autres évangiles faux qui ont été écrits 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans après Jésus-Christ par des gens qui voulaient former des sectes, des soi-disant églises, et puis ils écrivaient leurs hérésies, leurs opinions fausses avec un langage biblique. Et puis, Jésus a dit, Jésus n'a rien dit, ils l'ont écrit eux-mêmes 200, 300, 400 ans après, n'est-ce pas? Ça s'appelle des évangiles et apocryphes. Donc ça existe, mais sont faux. Malheureusement, les musulmans ont eu connaissance, les premiers musulmans, de certains de ces faux évangiles, et ils appellent ça évangile chrétien, mais ce n'est pas vrai. Donc, méfiez-vous de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Donc, la parole de Dieu, j'ai dit, vient à nous au moins, au début, tout est oral. Les apôtres prêchent, baptisent, célèbrent les saints mystères, la sainte messe. Tout est oral. Et puis, peu à peu, ils vont écrire l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, de Saint Luc et de Saint Jean, et les lettres, etc. Mais la partie non écrite, ça s'appelle traduction apostolique. Et on appelle traduction apostolique la transmission infaillible par l'Église de certaines vérités révélées qui ne sont pas contenues dans la Sainte Écriture, mais qui furent prêchées de vive voix par les apôtres. Et quelles sont ces vérités? Quelques-unes d'elles. Eh bien, il y a 4 évangiles et pas 8. Que la Sainte Vierge a été conçue sans péché et est montée au ciel corps et âme. Et qu'il y a 7 sacrements, ni plus ni moins, etc. Dans les leçons suivantes, on va analyser le credo dans ses principaux articles. Le credo contient 12 articles, 12 vérités révélées, d'où découlent toutes les autres vérités de foi que nous croyons. Mais tout est synthétisé dans le credo. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde, et n'oubliez pas, une seule âme nous avons. Si nous la perdons, on ne peut pas la récupérer. Donc il faut toujours prier, vivre en grâce de Dieu, dire non au mal et faire le bien et penser qu'un jour, nous passerons l'éternité. Pour ça, il faut prendre le chemin de l'éternité et laisser le chemin qui est éloigné de l'éternité.